Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous vous portez bien et que vous gardez la forme. Aujourd'hui, c'est le fitness qui est à l'honneur, et qui plus est en extérieur. Les mouvements que je vais vous proposer peuvent s'adapter à la pole ou avec du matériel, chez soi ou à la salle de sport. J'ai choisi de vous proposer ce tutoriel de fitness, tout en vous partageant l'environnement magnifique dans lequel il a été produit. J'apprécie les sessions de sport en extérieur, tout d'abord pour le bénéfice d'exposer mon organisme à des températures allant de 5 à 10 degrés le soir et le matin. Également, on améliore son cardio et quoi de mieux que de le faire au contact de l'air marin. Il faut compter environ 20 minutes de course d'une bonne cadence pour arriver jusqu'au complexe sportif. Il est sans rappeler que le cardio est un élément indispensable des compétences sportives des danseurs et des pole dancers. Également, j'aime changer de rythme dans ma pratique sportive pour continuer à vivre des expériences nouvelles et obtenir de nouveaux résultats. Pour les friands d'anecdotes, je vous ai partagé un petit bonus de fin philosophique qui pourrait vous inspirer. Surtout, n'hésitez pas à opter pour le changement et l'inattendu, à surprendre votre organisme pour l'ouvrir à toujours plus d'adaptation et de renforcement. La présentation terminée, mettons-nous en route pour un tuto de fitness frais et réénergisant. Chaussez vos tennis et commençons! Pour bien courir et pratiquer un peu de musculation, il vous faudra au mieux un espace de nature ou un tapis de course et un terrain extérieur ou une salle de musculation. Dans mon cas, je choisis de courir le long de la promenade du bord de mer de Tel Aviv et de monter jusqu'au complexe sportif proche de l'hôtel Hilton. Cette course représente environ 20 minutes d'une bonne cadence. Elle est plus intense qu'une course effectuée sur un tapis de course, car vous devez changer régulièrement de trajectoire, de vitesse ou de type de terrain le long de la promenade. Pour être bien au chaud, j'enfile un bon legging qui tient bien au corps pour courir, des guêtres pour toujours maintenir mes chevilles au chaud, un grand pull bien chaud, une sacoche de bras pour mon téléphone, des gants de sport pour garder mes mains au chaud et une casquette pour garder mon front au chaud. Je ne m'encombre pas ni d'une bouteille ou de tout autre objet à porter. Si vous n'avez pas de fontaine à eau sur le chemin, alors à vous de voir comment emmener une bouteille sur vous pendant votre course. Je vais ensuite choisir un terrain qui me permet d'effectuer des exercices de musculation en tout genre. Donc, de préférence un complexe sportif, mais un terrain de jeu pour enfants peut suffire. L'important est que vous puissiez trouver des prises de tout type pour vous permettre de faire votre session de façon efficace et créative. Placez-vous devant une barre ou une balustrade. Éloignez vos pieds de la barre pour pencher vers l'avant. Mettez-vous en pointe pour intensifier le travail des jambes et mieux ressentir la planche. Placez vos mains sur la barre avec une ouverture un peu plus large que vos épaules. Engagez vos abdominaux. Effectuez un mouvement dynamique de traction en vous repoussant légèrement et en vous rattrapant sur la barre. À chaque traction, renforcez vos pointes au sol et renforcez votre ceinture abdominale à chaque fois que vous vous rattrapez. Pour développer votre musculature, n'hésitez pas à changer vos mains de position sur la barre. Évaluez d'abord votre faculté à vous rattraper. Plus vous éloignerez les mains, plus il sera intense de vous repousser. Ainsi, à ce stade de difficulté, vous pouvez garder les mains sur la barre pendant les tractions. Accordez votre respiration selon votre mouvement et restez bien concentré sur la force de votre corps au travers de chaque traction. Pour terminer ce set, vous pouvez effectuer des petites tractions intenses, effet garanti. Répétez ce set au minimum 3 fois et puisque vous avez bien chauffé la ceinture abdominale, continuons en la ciblant davantage. Si vous avez accès à une chaise d'exercice d'abdominaux, asseyez-vous en bloquant les pieds. Sinon, trouvez le moyen de bloquer les pieds pour effectuer les abdos en poussée.
Prenez soin de rentrer les hanches vers l'intérieur en contractant les fessiers afin de ne générer aucune tension dans la région des lombaires. Effectuez vos poussées en gardant vos bras en l'air pour aider à chaque retour. Essayez d'aller chercher le plus loin possible en arrière et revenez en assise, le dos droit. Pour intensifier le travail, restez en arrière et effectuez quelques petites poussées et continuez dans une série de poussées complètes. Pour aller chercher les obliques, vous pouvez vous orienter à droite et à gauche en remontant. Reprenez une série de quelques petites poussées. Reprenez votre souffle pour la prochaine série. Libérez un pied et tendez la jambe. Veillez bien à ce que le bas du dos soit bien arrondi, les hanches vers l'intérieur et fessiers contractés. Préparez vos appuis. Effectuez la poussée abdominale en pliant la jambe et en la ramenant à votre poitrine, puis tendez-la lorsque vous repartez en arrière. Idem pour vos bras. Tendez les bras lorsque vous êtes en arrière, puis ramenez-les à votre poitrine lorsque vous remontez. Effectuez la seconde série en changeant de jambe. Reprenez votre souffle pour la prochaine série. Toujours en orientant bien votre bassin vers l'intérieur et en contractant les fessiers, les deux pieds immobilisés, effectuez un mouvement circulaire d'avant en arrière. Puis, effectuez la rotation dans le sens inverse. Allongez-vous sur la chaise d'exercice ou à plat au sol en agrippant un objet qui saura résister à la pression du poids de votre corps. Plaquez vos lombaires contre la chaise ou contre le sol en rentrant les hanches vers l'intérieur. Cela permet de travailler la sangle abdominale en profondeur et surtout évite les tensions indésirables dans la région des lombaires. Levez les deux jambes en les tendant et poussez les hanches en les écartant. Le retour se fait les jambes écartées ou jointes pour s'écarter à nouveau lors de la poussée des hanches. L'idée est de pointer les pieds le plus bas possible en direction du sol afin d'aller chercher les abdominaux en profondeur. Plus vous exécuterez ce mouvement en allant chercher loin derrière ou lentement, plus vous solliciterez également la force des bras et des épaules. On appréciera nos amis à plumes qui viennent jouer avec l'objectif. Joignez à nouveau vos jambes tendues en hauteur et effectuez une série de ciseaux avec vos jambes pour terminer ce set. Répétez-le 3 fois au minimum. Essayez de changer la cadence, voire d'insérer d'autres mouvements pour intensifier le set. Placez-vous devant une barre ou une balustrade. Mettez-vous à genoux en prenant bien attention à aligner votre genou à votre cheville. Attrapez la barre avec les paumes en direction du ciel et engagez la force de vos biceps et de vos abdominaux pour vous maintenir bien droit. Pensez toujours à améliorer votre prise au sol avec vos orteils, comme si vous voulez accrocher le sol. Vous ressentirez davantage de contact et de force lors de vos répétitions. Penchez votre hanche légèrement vers l'intérieur pour induire le plus de poids possible sur la jambe porteuse au niveau des fessiers. Engagez un set de poussées sur une jambe tout en vous assurant un bon gainage abdominal. Prenez votre temps pour bien ressentir le mouvement et terminez le set avec des petites poussées. Puis, heureusement que nous n'avons que 2 jambes, passez à la seconde série.
Effectuez ces sets 3 fois, si vous en avez le courage. Cet exercice n'est pas facile. Adaptez les poussées, l'intensité et les répétitions à votre niveau pour progresser en douceur. Toujours positionné devant une barre ou une balustrade. Placez vos pieds sous la barre, les bras tendus, mettez-vous en position assise en alignant vos genoux à vos chevilles. Engagez la force de vos orteils pour un contact maximal avec le sol. Engagez vos abdominaux pour vous maintenir bien droit. Commencez à effectuer des petites poussées par la force des cuisses et des fessiers seulement. Après une petite série de poussées, déportez votre corps de gauche à droite sur quelques répétitions, puis reprenez les petites poussées. Un set intense par sa lenteur et par la concentration du mouvement sur une faible portée. Attendez 3 fois si vous avez encore de la force, mais gardez-en pour le set final, la totale. Mon set préféré car il signe la fin de mon training, mais surtout vient chercher mes dernières forces à tous les niveaux. Toujours positionné devant une barre ou une balustrade. Agrippez la barre avec les paumes en direction du ciel. Écartez les jambes pour pousser les hanches en direction du sol. Engagez la force de vos orteils pour un contact maximal avec le sol. Nous allons travailler la force des cuisses, des abdominaux et des bras en opposition avec le poids des hanches qui tirent vers le sol. Effectuez une traction vers la barre, puis changez rapidement la position des mains, donc en dynamique, en inversant l'orientation de la paume en direction du sol. Amortissez le poids des hanches sur le retour avec toute la force de votre corps. Vous sentirez les muscles du dos s'engager différemment selon la position de vos mains. Vous sentirez aussi une forte flexion des abdominaux en fonction de la profondeur de votre squat. Soyez vif lorsque vous changez vos mains de position, car cela s'effectue entre 2 intervalles dans lesquels vous n'êtes plus en équilibre mais littéralement emporté dans un mouvement de bascule. Pour terminer ce set de la totale, reprenez en main fixe sur quelques répétitions puis en main dynamique. Gardez de la force pour vous relever, car si je devais mentionner une erreur à éviter, ce serait de ne jamais vider votre réservoir d'énergie pour vous permettre de vous relever en toute sécurité à la fin de vos répétitions. On a parfois envie de se laisser tomber, de se laisser aller si on est proche du sol. C'est une erreur, surtout après un set intense comme celui-ci. Vos muscles ont besoin de revenir dans une position de détente, tout en évacuant correctement les toxines. On couplera donc ce retour à une position normale avec des inspires et des expires en conscience pour bien faire circuler l'oxygène et reprendre une respiration calme. Voyez-vous cet endroit atypique? Appréciez ces 2 hamacs pour se détendre. Et l'originalité de ces instruments de musique publique, si je puis les nommer ainsi. Cet espace se situant à peine à 30 mètres au-delà du complexe sportif depuis lequel ce tutoriel a été produit. Savez-vous combien de temps il m'a fallu pour le découvrir? Environ 2 ans et demi. Pour la petite explication, comme vous avez pu le voir au début de la vidéo, il faut tout d'abord s'aventurer au travers d'une pente qui mène on ne sait où, puis continuer sur la colline et découvrir le complexe sportif. Je m'y suis rendue pendant le Covid, et puis j'ai oublié cet endroit, et puis je me suis rendue à nouveau pour me remettre d'une infection au Covid. Drôle, non? Un de ces jours de training, dans une humeur peu favorable, mais ouverte aux éventualités, j'ai ressenti le besoin d'aller m'allonger dans l'herbe, un peu plus loin pour me détendre. Enfin, après 2 ans et demi, je traverse les fameux 30 mètres que j'avais ignorés jusqu'à présent pour découvrir le coin de paradis qui m'attendait. Comprenez-vous les amis, que seul votre mental décide d'un point d'arrivée.
car en réalité, il n'en existe pas. Il n'y a que des étapes et des trésors qui vous attendent le long du chemin, pour peu que vous y soyez ouvert et que votre route vous paraisse toujours en construction. Prendre des risques, des initiatives, c'est convoquer le destin à vous montrer les trésors de la vie, pourvu que votre mental ne vous fasse croire que vous devez encore endurer pour mériter. Parfois, il suffit encore de quelques pas. Non pas de souffrance, non pas de mérite, non pas de travail de labeur, mais juste dans la confiance et le lâcher-prise. En danse, on appelle ça le freestyle. Restez attentif à vous-même, osez être qui vous êtes. Non pas en y repensant plus tard, mais dans le moment même, lorsque votre intuition vous guide vers l'inconnu, vers le chemin en perpétuelle construction qui est le vôtre. Sur ce, chers amis, je vous souhaite un bon entraînement en nature ou dans votre espace préféré. Partagez votre retour d'expérience avec la communauté et si vous avez apprécié ce tuto, likez, partagez, vous savez quoi faire. Prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt pour un nouveau tuto.